Spéciale combinaison de Princess. Je t'ai confié ma vie, je te loue avec ma voix de toutes mes forces. Mon Dieu, papa, en toi j'ai eu la foi, j'ai cru, et je sais ce que j'ai vu, j'ai pas eu tort, non. Tu as trop fait pour moi, je ne peux pas te laisser. Je ne suis rien sans toi, tu ne m'as jamais laissé. Trop de fois, c'est quand c'est bizarre qu'on vient te louer. Tu n'hésites pas, tous ceux qui nous pleurent, tu fais échouer. Malgré tout, mais faut pas, tu m'as pas abandonné. J'ai fait ce qu'il fallait pas, tu m'as toujours pardonné. La diba diba, oh, Moulia, Nyoni. Oh, oui, oh, oui. Papa, 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 tu as tout fait pour moi. Je ne suis rien sans toi. Tu ne m'as jamais laissé. Tu as tout fait pour moi. Je ne peux pas te laisser. Je ne suis rien sans toi. Tu ne m'as jamais laissé. Toi qui nous combles de grâce et de bonté, pour l'approche chaque matin de nous lever, pour le précieux souffle de vie et la santé, toi le Dieu des pauvres, le Dieu des opprimés, toi qui dans les petits moments est toujours à nos côtés. Que ton sein nous soit toujours béni, ne regarde pas nos fausses, nos cœurs endurcis, répand ta lumière, ta sagesse sur nos esprits, car tu mets ta présence, nos vies viennent te dire merci. Tu as tout fait pour moi. Je ne suis rien sans toi. Tu ne m'as jamais laissé. Tu as tout fait pour moi. Je ne peux pas te laisser. Je ne suis rien sans toi. Tu ne m'as jamais laissé. Tu as tout fait pour moi. Je ne peux pas te laisser. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Hein. Essayez de m'ignorer. Voilà, soyez salués depuis vos différentes positions. Soyez tous salués. Voilà, nous sommes aujourd'hui, je crois, lundi 4 avril 2022. Voilà, soyez tous salués depuis vos différentes positions. Je voudrais tous ici vous saluer. Voilà, selon vos grades, vos titres respectifs, soyez tous salués. Je vois le patron même de la Dream Team est là. Ah, là, je sais que là, c'est intéressant. Le patron même de la Dream Team est là. Charlie Black, la légende, lui-même, il est là. Bon, c'est que l'affaire là, ça devient bien. Voilà, parce que comme s'il avait vu dans mon esprit, comme s'il savait que j'allais réagir. Donc, le patron même de la Dream Team est là. Charlie Black Legend, soyez salués. Mouchi Asamoah, soyez salués. Partagez effectivement la vidéo. Voilà. Je voudrais tous vous saluer depuis vos différentes positions. Saluer tous les différents résistants. Saluer tous les différents panafricains. Saluer effectivement tous les membres de la Dream Team. Le président est là, Charlie Black, la légende. Je salue Jean Gabé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Charlie Black, la légende, le président. Okosisi Baba Nicolo, Soule de Paris, Nila la Lyon, Eleonore Kwame, Douchka Pakura, Naomi Vietede,
comment il s'appelle, quelque chose, Orin, voilà. Je voudrais saluer tout ce monde-là, KGB le gourou, saluer tous les membres de la Dream Team. Saluer également le fédéral lui-même, voilà, parce que membre de la Dream Team. Alors, j'ai deux types de communication à faire rapidement. Et je voudrais rapidement en profiter pour saluer toute la grande société civile au niveau de la Tunisie, voilà, qui ont, quand on dit mettons-nous ensemble, c'est ça. Donc, il y a eu donc les assises de la communauté ivoirienne, voilà, dans le sens d'accorder, voilà, les positions. Je voudrais saluer tous ces différents leaders. Alors, j'ai dit partagez et puis écrivez Fédéral Marche, parce que je vais marcher très fort. Vous partagez et puis vous écrivez Fédéral Marche. Oyene Yobénis soit salué. Vous partagez et vous écrivez Fédéral Marche. Généralement, quand je marche, ça fait un peu mal aux gens. Mais cette fois-ci, je ne vais pas trop aller loin dans ça, mais je vais simplement faire une restitution. Alors, je vais commencer, avant de donner d'abord l'information sur le mot d'ordre de Pulchérie Edith Balé, je vais revenir brièvement sur la grande mobilisation qui a eu lieu au niveau de Bruxelles. Je crois qu'il y a de cela 2 jours. Hier, on aurait dû revenir dessus de fort encombre, mais avec, on était un peu occupé, être un peu à l'église, tout ça, ça faisait que, bon, à un moment donné, on n'a pas pu se dégager à temps. Alors, Génération et Peuple Solidaire, donc le parti de Guillaume Soro, organise une rencontre. Et vous connaissez l'historique de l'organisation de cette rencontre. Quand vous parcourez nos vidéos antérieures, vous comprendrez effectivement ce pourquoi il y a eu cette rencontre-là. Alors, les enjeux de cette rencontre sont connus. Il s'agit donc de porter à la face du monde entier que nous avons un des nôtres, quand je dis des nôtres, un de nos fils, que Guillaume Soro, qui fait l'objet de persécutions, qui fait l'objet d'un acharnement politico-judiciaire. Les raisons sont connues avec tout Benzo Benzaï. Merci beaucoup d'avoir été là-bas à Bruxelles. Merci effectivement. Jean Gabé était à Bruxelles, Benzo Benzaï était à Bruxelles, le président Charlie Black, la légende, était à Bruxelles, Okosisi était à Bruxelles. Tout ce moyen était à Bruxelles. Alors, les enjeux de la tenue de cette rencontre sont connus. Un des nôtres qui est sous le coup d'une machination juridico-politique. On n'a pas besoin de vous expliquer. Suivez nos vidéos antérieures, vous allez comprendre. Le dernier acharnement en date même du procès au niveau de Paris avec Sabine Keritz. Ça, vous le savez très bien. Où on a demandé purement et simplement à Guillaume Kibafori Soro d'aller comparaître au niveau de Paris. L'objectif, lorsqu'il comparaît, le géolocaliser, et puis on termine avec lui, on ne parle plus de ça. Mais comme ça n'a pas suffi à Alassane Dramane Ouattara, vous avez vu, il a été même rencontré, le Premier ministre, comment il s'appelle, le Premier ministre belge, quelque chose de Crou, là, quelque chose de Crou. Il a été même le rencontrer. Et lorsqu'il l'a rencontré, il a eu à le convaincre comme quoi Guillaume Soro est à l'origine d'une manœuvre de déstabilisation, donc d'insurrection des institutions en Côte d'Ivoire. Et comme pour corroborer ça, je viens pour vous le dire parce que je vais taper fort et puis ça va vous choquer, mais on va se comprendre. Et comme pour corroborer cela, vous avez vu une découverte express d'armes dans son domicile au niveau des bois qui a été faite. Après des vieux fusils qu'on a brandis, on dit tout ça c'est Guillaume Soro. Alors, je vous rappelle, depuis Génération et Peuple Solidaire est né, il n'y a jamais eu une organisation, un cadre donc de rassemblement aussi grandiose comme celui qu'on a vu lors du dépôt de la candidature. Regardez, suivez très bien et écoutez-moi très bien. Lorsque Guillaume Kibafori Soro crée la Génération et Peuple Solidaire,
La première rencontre donc qui devait attester de son niveau de popularité en Côte d'Ivoire, c'était le 23 décembre 2019. Et donc, la voici même, Henriette Orin, je t'ai salué tout à l'heure. Et comme pour bâcler cela, vous avez vu, le 23 décembre 2019, Guillaume Soro a été empêché. Ça fait un. Mais pour attester effectivement son niveau de popularité, vous avez vu, lors de la présentation de son dossier de candidature, vous avez vu toute la liesse populaire. Et c'est la deuxième manifestation pour le compte des générations et peuples solidaires. Mais l'objectif de ce truc-là, vous ne comprenez pas. Pendant qu'on le déclare mort, était un homme politique, je vous le dis honnêtement, hein, un homme politique, il vit que par rapport au moyen. Un homme politique qui n'est pas... Et c'est pourquoi les gens, quand on dit non, c'est des populistes, il n'y a pas un homme politique qui n'est pas un populiste. Regardez les meetings que les gens sont en train d'engranger au niveau de Paris. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, et Valérie Pécresse, comment il s'appelle là, Marie Le Pen. Mais tout ça, c'est du populisme. Il n'y a pas un homme politique qui ne fait pas du populisme. Ah oui, quand on dit qu'on est un leader, c'est parce qu'on a du monde derrière soi. Et donc, pour démontrer que Guillaume est il pèse encore sur l'échiquier politique, mais il faut qu'il y ait une telle mobilisation où l'objectif, c'est de porter un type de message aux autorités, je vais dire, de l'Union européenne, puisque la manifestation s'est tenue devant le siège de l'Union européenne. Une motion a été donc introduite auprès des autorités de l'Union européenne. Je voudrais ici saluer Ami Koné et autres. Voilà. Je voudrais ici saluer également Béa Koukouignon qui a donc procédé à la lecture de cette motion. Voilà. Alors, je vous le dis honnêtement, au regard de tout ce qui a été réalisé, je vous le dis honnêtement, ça a été une réussite parfaite. La manifestation a été très bien réussie. Et ça, il faut le dire, il faut l'avouer. Parce que la communication est passée. Les gens, effectivement, avaient ce regain de confiance-là en eux. Il fallait exprimer, effectivement, sur le terrain que Guillaume, il n'est pas fini. Ça, c'est ça. Maintenant, je profite pour m'attaquer un peu, sinon que pour recadrer. Aujourd'hui, moi, je dis que j'appartiens à une organisation, je ne tacle pas pour l'instant. Vous me connaissez, je ne tacle pas pour l'instant. Mais c'est juste un recadrage que je fais. Je ne tacle pas encore. Au moment où on va tacler, ça va venir. Je ne tacle pas. Mais j'ai comme l'impression de voir un peu une sorte de diabolisation de la sorosphère, de diabolisation même de certains Ivoiriens, donc des pro-Babo, des pro-Blégudé, qui ont donc décidé d'accompagner leurs frères, qui sont donc Ivoiriens, mais qu'Apofle soit salué, la présidente de l'UFSAO. Merci infiniment, avec toutes les danses que vous avez faites la fois passée. Je n'arrive pas à comprendre. Je vais vous dire, regardez juste mon visage rapidement et puis je referme. Je vais juste vous dire, à cause de la lumière, voilà. Je vais juste vous dire, il y en a ici même parmi vous, il y en a ici parmi vous qui, pour la plupart, ont vécu la guerre de l'extérieur. Écoutez-moi très bien. La plupart de ceux qui sont en train de vociférer sur les réseaux sociaux, ils ont vécu la guerre de l'extérieur. Ils n'ont pas été dans le feu de l'action. Eux, ils n'ont pas été dans le feu de l'action. Moi qui vous parle, ce n'est pas du jeu. Moi qui vous parle, en tant que... Et quand je parle, s'il y a des gens qui sont au niveau de Yopougon, de Banco 2, qui vont voir ça plus tard, qu'ils viennent pour commenter.
En tant que président des jeunes, président du district des jeunes, à l'époque, j'ai dû, à un moment donné, face donc à l'avancée des rebelles, on a dû s'organiser en groupe d'autodéfense pour sécuriser nos différents quartiers. Est-ce que vous savez que pour ça, nous là, nos noms étaient affichés un peu partout. Nos noms là, étaient affichés un peu partout. Nous sommes dans un quartier où on est pratiquement les seuls BT. On dit voilà la cour des BT. Il ne faut pas que je mette mes parents en difficulté. Donc je vais laisser ça. Nous, on a vécu les atrocités, la guerre à Yopougon, en plein Yopougon. Quand les rebelles sont rentrés dans Yopougon, nous, on a vécu la guerre de visu. C'est pas sur Internet qu'on a vu. Nous, on a vécu. Nous, on a enterré des gens comme ça au stade juste derrière Sopim, là. Et comment on appelle le stade là. On a enterré comme ça des gens. Nous, on a pris des gens qu'on a enterrés. Nos gars ont été massacrés en face. Nous, on a vu tout ça. Et quand on finit avec, on décide donc de se mettre donc dans un cadre de reconstruction, dans un cadre de renforcement de la cohésion sociale et de la dynamique de paix. Nous, on l'a fait. Il fallait qu'on ait intégré le conseil communal des jeunes de Yopougon. Bakayeko nous est là, je suis président du district des jeunes de Yopougon. On a intégré le conseil communal des jeunes de Yopougon. J'étais donc responsabilisé là en tant que président du district des jeunes de Yopougon. L'objectif, c'était de créer des conditions substantielles au renforcement de la cohésion sociale, de la paix et de la dynamique de paix dans les différents quartiers. Ça veut dire quoi? On nous demande à nous, qui étions hier presque des martyrs, d'aller faire face à nos bourreaux, ceux qui ont attaqué les Ivoiriens. On nous demande d'aller fraterniser avec les rebelles. Écoutez-moi très bien, parce que vous parlez, vous n'avez pas vécu les faits. On nous demande à nous de se mettre dans ces groupes-là, qu'on appelle le Conseil communal des jeunes de Yopougon, qui est une institution légale de la mairie, qui est une émanation de la mairie, avec un budget subséquent de fonctionnement. Nous, on a intégré ces instances-là, parce que il fallait tourner la page à un moment donné. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il y en a plein qui sont couchés un peu hors du pays, qui n'ont pas compris ça. Vous arrivez, Yopougon-Atié, Banco 2, Yopougon-Atié. J'étais le président des jeunes du district des jeunes de Yopougon-Atié, parmi le village des Atié là. Je suis le seul BT, puis je suis président des jeunes là-bas. Et en même temps, membre des instances du parti de Laurent Gbagbo. Donc, quand on est en train de vous parler là, écoutez très bien. Je vais vous parler aujourd'hui parce que ça bavade beaucoup. Non, les gens sont là accompagnés les soloistes, mais je vais vous expliquer un peu. Donc, ici là, il n'y a pas quelqu'un qui connaisse plus encore même Gbagbo que moi-même qui vous parle en face. Nina, la marcheuse. Merci infiniment. Merci beaucoup. Il n'y a pas quelqu'un ici qui connaît plus même Gbagbo que moi. Je dis, de 2011 jusqu'à 2018, j'ai été donc secrétaire général adjoint du parti de Laurent Gbagbo. J'ai donc été membre du SNAM. Le SNAM, à l'époque, au FPI, on appelle ça le secrétaire national de l'administration et de l'organisation des manifs. Ekone Boubacar. On a travaillé auprès des gens. Quand on dit qu'on aime un leader, c'est dans son parti qu'on milite. On a milité dedans. Il ne faut pas que... Peut-être que les gens du ACR sont en train de suivre mon live parce que tout ça, c'est des déclarations qu'on a dû fournir au niveau du siège du ACR et c'est ce qui nous donne un statut qui nous permet au moins de tourner. Donc, je ne sais pas si les gens du ACR, puisque c'est des déclarations, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est des choses que nous avons versées au dossier. Est-ce que nous donne un statut un peu beaucoup plus particulier? Moi qui vous parle, j'ai donc milité, j'ai vécu la guerre en live, j'ai donc milité au sein du parti de Laurent Gbagbo. Donc il n'y a pas mieux vous là. C'est pourquoi quand la fois dernière, j'ai voulu framponner sur blé, il y a Opposition qui m'a calmé. Depuis là, je suis calme. Ne nous poussez pas à dire des choses là. Alors, je vois des réactions. Pourquoi Opposition? Pourquoi c'est un Charlie Léon? Pourquoi c'est un pro-Gbagbo? Pendant qu'il y a la fête de la liberté, je ne sais pas de quoi, fête de la résistance au niveau de Paris, eux, ils se mettent dans une bulle et ils vont à Bruxelles. Alors, pourquoi des Ivoiriens sont allés soutenir Guillaume Soro? C'est pourquoi je dis, moi-même qui vous parle, c'est un Ivoirien pur sang qui suis en train de vous parler.
Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent maintenant, c'est fédéral, vous voyez. Mais moi-même, là, je suis de Guibérois, du même village que Charles Blé Boutet. Je m'appelle Seri. Grand patron, comment on appelle ça? Le grand patron sous les Paris. Mes respects. Mes respects. Laoni Fleur, ma maman, mes respects. Mes respects à vous. Lorsque je leur parle un peu, lorsque je parle un peu à ces hommes-là, alors, pour la plupart de ceux qui vocifèrent là, ils ne connaissent pas Gbagbo. Parce que je dis, quand on dit qu'on aime un leader, on est au sein des instances du parti. Et nous, là, nous à l'époque, quand Gbagbo était au niveau de la haine, c'est nous qui, dans un souci de consolidation du parti, c'est nous qui avons occupé les charges intérimaires du parti. Pourquoi on m'appelle fédéral là? Je vais vous dire aujourd'hui. Pourquoi on m'appelle fédéral? Je suis membre de la fédération, j'ai été membre de la fédération Abidjan Banco et secrétaire général de la section JFPI, Yopougon Atier. En même temps, membre de la fédération Yopougon Centre. C'est pourquoi on m'appelle fédéral. Parce que tous ceux qui sont membres de la fédération, c'est des fédéraux. C'est pourquoi on m'appelle fédéral. Ipo Ladji, qui est là, qui est député à côté de Michel Gbagbo, Ipo Ladji, c'était mon patron, qui était ancien conseiller, ancien agent municipal, policier municipal, que Draman a renvoyé. Qui a pris donc toute sa famille qui allait déposer au village. Aujourd'hui, il est député. C'est pourquoi moi, on m'appelle fédéral. Alors, qui de vous, là, qui bavardez beaucoup, là, connaissez plus Laurent Gbagbo que nous autres? Parce que ça parle un peu trop, ça parle un peu trop. Mais nous, dans un souci de reconstruction, donc de la Côte d'Ivoire, et de renforcement de la dynamique de paix et de cohésion sociale, nous, là, on a accepté de se mettre au sein du conseil communal des jeunes de Yopougon. Bakayoko Nouo, qui est mon président, il sait de quoi je parle. S'il est sur cela, il va voir. Nous, on a intégré le conseil communal des jeunes de Yopougon. Les Akbal Landry, tout ce monde-là, ils savent. On se connaît. Les Boka Hippolyte, tout ce monde, on se connaît. Les Ibrahim, tout, on se connaît dans Yopougon. Nous, on est des enfants de Yopougon d'abord. On a décidé de se mettre contre ceux qui sont venus nous tuer là, mais nous, on a décidé de se remettre. Gbagbo était encore à la haine. 2011 jusqu'à 2018, on était à leur côté, on a travaillé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas. Yopougon que vous voyez là, quand Kafana connaît Gilbert arrivait à Yopougon, il n'avait aucune jeunesse. Il fallait jouer à partir de nous qui étions déjà présents au niveau donc de la jeunesse. Pour dire effectivement qu'il est dans un élan de reconstruction du tissu social, nous là, on a joué ce jeu-là. Mais je vais vous dire une chose, et puis, il ne faut pas que je dise, parce qu'il y a le RCR qui me suit beaucoup. Je ne vais pas faire trop de révélations, parce que tous les RCR, ils sont sur ma page. J'ai fait beaucoup de déclarations à leur bureau, je ne vais pas envenimer la situation ici. Je laisse. Excusez-moi, je dois dire des choses, mais il y a le RCR qui est sur ma page, qui me suit beaucoup, donc je fais un peu attention maintenant à mes déclarations. Alors, nous aujourd'hui, quand les gens bavardent là, pourquoi des gens sont allés accompagner Guillaume Soro au niveau de Bruxelles? Mais je vous dis, moi qui vous parle, j'étais avec Gbagbo, et donc j'étais un pourfendeur, écoutez-moi très bien, un pourfendeur de Guillaume Kibafouri Soro. Ça, il n'y a rien à faire. Moi, je n'ai pas connu la rébellion de 2002, je n'ai pas connu, j'ai toujours dit que Guillaume Soro, je le subdivise en 4 personnalités. La personnalité en tant que leader estudiantin, la personnalité en tant que occupation de certaines charges au niveau de la rébellion, sa personnalité en tant que membre des instances du gouvernement de Draman, et sa dernière personnalité qu'on appelle l'affirmation de son destin politique dédié. Écoutez-moi très bien. Donc, de ces 4 personnalités de Guillaume Soro là, c'est la dernière personnalité que moi, fédéral, j'ai choisie. L'affirmation de son destin politique dédié. Ça veut dire quoi? Guillaume, il dit qu'à un moment donné de sa vie, il a été instrumentalisé. Attends. Vous pensez que quoi? Moi-même qui suis en train de vous parler là, quelqu'un va venir comme ça, déposer comme ça, c'est pas du jeu, hein? Vous jouez avec quoi? Quelqu'un qui n'a aucune situation, qui est là, qui est oisif, on va venir compter comme ça 20, 30, 40 bâtons. Attends, vous pensez que quoi? C'est pas facile. 29 ans pratiquement, c'est pas facile.
Qui de vous là ici ne veut pas mordre dans la maison? Mais je ne suis pas en train de justifier tout ça. Et donc, j'ai été parmi les pro-Gbagbo. C'est moi autour de où j'ai commencé les vidéos là, 2018 ou 2019 si je me rappelle bien. J'ai dit, Guillaume Soro nous démontre que cette fois-ci il est sincère dans sa dynamique. Parce qu'il vient à l'instant, en février 2019, il vient à l'instant de libérer le tabouret des gens. Chers amis, il faut le soutenir. Non, ils sont venus sur ma page commencer à m'insulter. Ils sont venus sur ma page commencer à m'insulter. Non, c'est pas possible. Pourquoi tu veux consulter un Soro? Il dit non, non, non. Moi, il m'a rassuré parce qu'il a quitté Draman. Parce que moi que vous voyez, je vous le jure, au-delà de tout ce qu'on fait, moi je suis un anti-ouattariste à la base. Moi, mon problème, anti-ouattariste à la base. Si tu n'aimes pas Draman, moi, toi et moi, on est ensemble. Peu importe ton parti, moi, je n'ai rien à foutre. Moi, je suis anti-ouattariste à la base. Alors, Guillaume me démontre qu'il est anti-ouattariste. Mais vous voulez que je fasse quoi? J'ai dit, mais c'est moi là qui suis monté au créneau. C'est pour ça qu'on m'appelle le seul BT de Guillaume Soro. Ah oui, j'en suis fier. Je suis monté au créneau, je dis, tiens, il faut que Guillaume là, il bénéficie de notre soutien. Et voilà comment on commence à donner de la voix. Je sais ce que ça crée. Je sais, je vois. Guy Béroua, tout le monde rentre dans mon inbox. Je sais ce que ça fait. Mais on a commencé à donner de la voix. Parce que le gars, il est conséquent, hein, lui. Est-ce que vous suivez? Guillaume, il est conséquent avec lui. Et il comprend aisément que nous manifestons tout un attachement, un soutien autour de sa personne. Parce que jusque-là, il est encore droit dans ses bottes. Il est dans un refus de la logique de Draman. Alors, je n'arrive pas à comprendre que vous, pendant qu'il y a des questions importantes à traiter dans le cadre de l'opposition, vous préférez combattre un opposant qui est dans une opposition. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez combattre un opposant dans une opposition. Vous vous rappelez très bien, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, quand il s'agissait de l'unicité des forces de l'opposition, lorsque Guillaume Soro est en train de lancer un appel au niveau de Paris-Bristol pour appeler donc au cadre unitaire la convergence de forces de l'opposition, mais vous avez vu toutes ces personnes-là qui ont commencé à aller déjà faire garde à vous parce qu'ils espéraient avoir quelque chose. C'est du même Guillaume-là qu'on parle. Il n'a pas changé. Donc, j'aime pas les gens qui sont un peu versatiles. Et puis, nous avons compris l'intérêt de comment on va dire ça? Nous avons compris l'intérêt d'uniformiser nos forces. Nous nous sommes mis le seul BT. Oui, c'est moi, écrivez le BT de GKS, écrivez ça. Je suis le seul BT. Peut-être tous les cyberactivistes, je ne connais pas leur ethnie, mais je suis le seul BT de GKS de Guy Béroua. C'est moi seul. Quand j'ai écrit BT de GKS comme ça, les gens veulent mourir. Mais ça, c'est pas bien grave. C'est moi qui le dis. Mais les gens sont allés faire garde à vous parce qu'on espérait beaucoup de choses. C'est le même Guillaume là qui est là. Je vous le dis honnêtement. C'est le même Guillaume qui est là. Alors, n'est-il pas, aujourd'hui, Guillaume Soro n'est-il pas un enfant de la Côte d'Ivoire? Au point où, quand les gens se rapprochent des soroïstes, ils sont traités comme des parias. Ah non, 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 ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Je ne viens pas ici pour justifier ce qu'il y a à justifier, mais je vais simplement vous dire, sachez faire ce qu'on appelle la géopolitique. Sachez faire la géopolitique. Parce que moi, je l'ai dit, vous n'allez pas nous cogner la tête, vous n'allez pas cogner la tête aux différents leaders. Moi, j'ai voulu framponner à le passé, il y a de cela, je crois, dans le mois de septembre, où j'ai voulu répondre à une fille qui bavarde un peu trop. Et quand je suis sorti, où je devais attaquer directement Blé, mais quand je suis sorti, Okosisi est venu, m'a refroidi. Ça fait que j'ai laissé cette histoire, j'ai laissé. Mais c'est aux différents militants véreux là, c'est à eux que je veux parler. Qui, quand vous regardez dans l'environnement politique en Côte d'Ivoire,
qui est beaucoup plus incisif? Qui est beaucoup plus incisif aujourd'hui et qui suscite une peur bleue pour Dramane Ouattara? C'est Guillaume. La politique, là, comme certains d'entre vous, certains sont un peu fous, un peu bêtes, la politique, là, on dit, c'est la saine appréciation des réalités du moment. La politique est la saine appréciation des réalités du moment. Celui qui inspire confiance au jour d'aujourd'hui, là, dont le nom est en train d'être scandé un peu partout. Regardez au Mali, partout, un peu partout. Celui dont le nom est en train d'être scandé et qui suscite même la peur bleue dans le camp adverse, là, c'est Guillaume Soro. Écrivez GKS. Voilà. Écrivez GKS. Alors, moi, je n'aime pas entendre ça. Parce que vous voulez nous mettre un peu mal à l'aise. Vous voulez nous mettre un peu mal à l'aise. Moi, j'ai dit que je ne vais pas rentrer dans une logique d'affrontement des différents leaders. Prendre Babo, le cogner avec Guillaume. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé dans ça. Mais c'est vous, les militants véreux. D'ailleurs, ce n'est même pas des militants. Ce n'est même pas des militants. C'est des gens même qui agissent sur leur propre compte. Ce n'est pas des militants. C'est des gens qui n'ont aucune notion de ce qu'on appelle la discipline du parti, mais qui se lèvent juste pour faire des communications. Ok. Mais ils disent pouvoir porter la toge parce qu'ils prennent Blé Goudé, Guillaume Soro, et pardon, Laurent Gbagbo comme un cache-sexe. Il faut leur demander, mais tu appartiens à quel parti politique? Toi, tu parles en tant que qui? Tu appartiens à quel mouvement? Ça n'existe pas. Non, tel c'est mon grand frère, tel c'est ma maman, tel c'est ceci. Mais tu es où exactement? Moi, quand je me présente, je dis je suis cyberactiviste, cybercommunicant, membre de Génération Un Peuple Solidaire. C'est clair. Voilà. Et je suis membre certifié de Génération Un Peuple Solidaire. Ça, c'est connu de tous. Quand vous regardez dans tous les dossiers administratifs, là, c'est ce que je vous dis là. Voyez, où je suis maintenant, là, mes propos sont tellement soignés, j'ai déjà fait des déclarations un peu partout, donc je suis très minutieux dans mes déclarations maintenant. C'est pour ça que je ne sors pas comme ça. Voilà, on a dit beaucoup de choses un peu partout, donc actuellement, là, on ne parle plus trop. Voilà. Merci, Zagaïlou. BT de GKS, c'est moi. Il n'y a pas deux, c'est moi, le BT de GKS. Mais vous bavardez un peu trop. Gbagbo, mais vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez même pas son parti. Moi, je vais demander un jour à un. Nous, là, quand on était avec Gbagbo, le parti, quand on dit un parti, là, les instances du parti, les autorités du parti, tout ça, on est censé maîtriser. On connaît le parti. Mais vous-même, vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle le Front Populaire Ivoirien. Tu as dit même c'est quoi comité de contrôle, ils ne savent pas. Comité, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais ça bavarde. Je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement. Guillaume, c'est la deuxième manifestation. Et puis plus vous bavardez, vous le rendez encore beaucoup plus populaire. C'est pourquoi nous on aime. C'est la deuxième manifestation. Le deuxième plus grand rassemblement. Le premier rassemblement, c'était lors du dépôt de sa candidature. Vous avez vu, parce que tout le monde était là, dubitatif. Est-ce que le gars il va pouvoir faire le plein? Vous avez vu le coin. Au jour d'aujourd'hui, tous nos gars viennent de démontrer qu'au jour d'aujourd'hui, Guillaume Soro, il a du répondant en termes de démonstration de masse populaire. Et c'est ce qui vient de se voir. C'est pourquoi j'ai fait un post rapidement pour dire ainsi, Bruxelles devient historique pour Guillaume Kibafori Soro. J'ai fait un post, allez-y voir sur ma page. Donc, vous êtes dans une sorte de ce qu'on appelle un dépit amoureux. Herman Yao, soit salué. Vous êtes dans une sorte de dépit amoureux. Regardez aujourd'hui, vous n'êtes plus incisif sur les questions d'actualité. Moi, je ne vois pas des gens, bon, d'ailleurs, vous n'êtes pas des membres du Front Populaire Ivoirien, parce que si tu es vraiment membre du Front Populaire Ivoirien, les formations en termes comment on appelle ça, le traitement de l'ordre du jour, la prise de parole en public, toutes ces petites techniques-là, c'est des choses que vous devez savoir. Mais vous n'êtes plus aujourd'hui incisif sur les questions d'actualité. Moi, je ne vois plus ça. Hein. Il y a des sujets importants sur lesquels, et si tu vas me permettre de toucher l'autre pente de ma communication. Donc, je voudrais ici féliciter tout le monde. Charles Kouadio, merci. Je voudrais ici féliciter tout le monde. Le Grand Souleur de Paris qui a sonné le glas de la mobilisation. En tout cas, merci infiniment. Je pense qu'on aura l'occasion de se voir. Merci infiniment pour toute cette mobilisation qui a été donc faite.
Ce que vous voyez là, ce que vous voyez, les gens, c'est une sorte de déconfiture. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien dans le panier. Il n'y a plus rien à proposer. Ils sont en putréfaction. La résistance aujourd'hui est en putréfaction à leur niveau. Et donc, il faut exprimer leur dépit amoureux. Et la seule cible, c'est les soroïstes. C'est même pas la peine même. C'est même pas la peine. Donc, vous voyez, ce qui va nous mettre au-dessus d'eux, c'est notre capacité à pouvoir aborder les questions de fond. Au jour d'aujourd'hui, vous savez très bien, ce n'est plus, c'est de notoriété publique. Quand des gens comme RFI disent que les soroïstes aujourd'hui sont les maîtres incontestables du jeu au niveau des réseaux sociaux, c'est par rapport à ça. C'est cette aptitude-là à pouvoir aborder les questions d'actualité et de les présenter. C'est cette force-là aujourd'hui dont on dispose. Donc je comprends que pour avoir de la visibilité, c'est vrai, il faut dire Guillaume Soro. Ça, je comprends. Quand tu veux avoir un peu de la visibilité, il faut avoir un peu de la visibilité, il faut dire Guillaume Soro. Ça, je comprends. Mais je vous le dis honnêtement que vous ne connaissez pas plus Gbagbo là que nous qui avons pratiqué le parti. Et si on dit aujourd'hui qu'on se met avec un fils du pays, non seulement un fils du pays, mais qui dit qu'il n'est plus un Draman, comprenez ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi j'invite tous ceux qui nous suivent, un peu partout. Chers amis, je suis avec Guillaume. Et ça, vous devez retenir, je suis avec Guillaume. Parce qu'il est dans l'opposition significative. C'est important. Parce qu'il est dans l'opposition significative. Ce n'est pas une opposition. C'est pourquoi quand vous vous rappelez, Jean-Magui, mon ami et frère, ça c'est mon gars de Charles Blé Boudé. Lui et moi, on est de Guibéro ensemble. Donc tout Guibéro est là. Et c'est comme ça aussi dans Guibéro, on est départagés. Hein. C'est nous là qui parlons de Guillaume. Et lui, il est là. Sois salué, mon ami et frère. C'est comme ça. Mais nous tous, on se retrouve dans les mêmes associations de Guidiga, voilà. Mais chacun porte son machin. Voilà. Donc, je voudrais vous dire une seule chose. Je voudrais vous dire une chose. Où nous sommes là, il faut miser sur le cheval gagnant. Je dis, l'homme qui donne l'insomnie au pouvoir d'Abidjan, il s'appelle Guillaume. Tous les autres peuvent rentrer, mais sauf Guillaume. Alors, je termine sur ce point pour dire bravo à tous nos gars. Franchement, sous le de Paris, la Bara, ce n'est pas du jeu. Un vrai boulot. Okosisi, Baba Nicolo, tout ce monde était là. C'était important. Voilà. Okosisi était là, Charlie Léonou était là, le président Charlie Black, la légende, qui est membre du PDCIRDA, tout ce monde était là. Et puis, il y en a qui ne comprennent pas une chose. Je vais juste terminer par ce point et puis vous parler. Génération et peuple solidaire, pour ceux qui ne savent pas, Génération et peuple solidaire est une mouvance. Voilà. Il faut que vous arriviez à comprendre ça. C'est une mouvance politique. Ça veut dire que c'est une organisation presque qui est apparente à la société civile, mais qui a un mode de fonctionnement comme un appareil politique. Où dedans, il y a tout le monde. Donc, c'est le creuset, c'est le melting pot de l'interculturalité des peuples de Côte d'Ivoire. C'est ça, Génération et peuple solidaire. Donc, tu peux être FPI, tu peux être PDCI, tout le monde, et puis être Génération et peuple solidaire. Voilà. Donc, où est le souci? Alors, à un moment donné, vous nous demandez de bander les muscles et à un moment donné, on sera très, très, très fougueux avec vous. Et ça, on sera obligé. Nazielou, Guessan, sois salué. Voilà. Ça, c'est ma soeur qui est là. Voici Nazielou qui est là. C'est Blé Boudé qui est là. Mais quand on se retrouve sur certains machins, quelquefois comme ça, on se taquine et puis voilà. On ne devait pas avoir de problème entre nous. Le président Laurent Gbagbo a été libéré le 31 mars 2021. Il y a une cérémonie qui a été organisée, je suis allé. Tranquille. Donc, on est ivoirien. Ça, il ne faut pas vous allez oublier ça. Nous, là, on est ivoirien d'abord. Voilà. J'étais là. J'ai même crié, ouais, fort, danser, faire vidéo, danser, parce que le président Laurent Gbagbo a été libéré. On est des Ivoiriens.
Souley ici était là au niveau de Paris, allait réclamer le passeport de Charles Blé Goudé. Tout le monde a fait des vidéos. Voilà, Abou Ghali et choses qu'on fait. On a fait des vidéos. Et c'est sans arrière-pensée, c'est sans calcul politicien. Non, parce qu'avant tout, c'est des Ivoiriens. Alors, au même titre qu'on voit Charles Blé Goudé qui est Ivoirien, au même titre qu'on voit le président Laurent Gbagbo qui est Ivoirien, au même titre, il faut qu'on voit Guillaume Tibafouri Soro comme Ivoirien. Voilà comment il faut fonctionner. Il faut qu'on les voit de cette même façon. Je vous le dis honnêtement. Peut-être si c'est l'appel du Malien qui dit que Guillaume Soro sera le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, il faut écrire Alhamdulillah. C'est les mêmes Maliens qui ont aidé Draman à s'asseoir au pouvoir, qui ont fait toutes sortes de rituels pour que Draman soit aux affaires. Mais si c'est là-bas, la prophétie sonne, mais il faut dire Alhamdulillah. Et si c'est Guillaume Soro qui est au pouvoir, mais moi je préfère Guillaume Soro même au pouvoir. Encore même, c'est un fils du pays. Ça encore, c'est bon. Parce que tous, on se plaint que ce qu'on voit au niveau du RDR, le pouvoir ne profite pas aux vrais nordistes. La preuve avec le corollaire de tous ceux qui ont été tués. Mais si aujourd'hui, on a un digne fils qui est de Ferké, de Kofi Plé, qui est au pouvoir, mais on a quoi à s'en faire? Au moins, on est un Ivoirien qui est aux affaires. Vous tous qui bavardez sur la toile, là, je remarque dans votre discours, vous êtes des purs nationalistes comme moi. Moi, je suis un ultra-nationaliste. Moi, c'est l'Ivoirien d'abord. Moi, c'est comme ça que j'ai été formé. Je suis ultra-nationaliste. Bon, c'est maintenant on nous emmène dans le panafricanisme. On est obligé par solidarité de la lutte. On devient panafricaniste par circonstance. Sinon, moi, je suis un ultra-nationaliste. Ivoirien d'abord. Alors, Guillaume est Ivoirien, il n'y a aucun souci. C'est Draman qui n'a aucune histoire avec le peuple du Côte d'Ivoire. Moi, c'est Draman qui me dérange. C'est pourquoi tout communicant qui va ascenser Draman, en tout cas, moi, c'est mon ennemi juré. Voilà. Donc, merci beaucoup pour avoir compris ce message. Et je souhaiterais que tous ceux qui bavardent là puissent baisser un peu d'un ton ce qu'ils sont en train de faire. Il faut baisser un peu d'un cran votre communication. Ça ne vous servira à rien. Ce n'est pas sur ces questions-là qu'on vous attend. Les questions fondamentales qui ont trait à la vie, au cadre existentiel du peuple de Côte d'Ivoire, c'est là-bas qu'on vous attend. Il faut aller animer des plateaux de télé, il faut faire des communications intentionnelles. C'est là-bas qu'on vous attend. Ce n'est pas dans Guillaume Soro a fait. Non. Ils ont proclamé Guillaume Soro président au Mali. Ce n'est pas là-bas sur ces questions qu'on vous attend. Et donc, ça me permet, en tout cas, j'espère bien qu'on s'est compris. J'espère bien qu'on s'est compris. Au Kosisi, il faut parler aussi à nos soeurs, il faut leur dire. Moi, je pense bien même qu'on ne va plus trop leur répondre. Mais il était important aussi qu'on vienne pour rectifier le tir. Ça fait un. De deux, nous avons crié, nous avons décrié, nous avons crié la question liée à la cherté de la vie. Et c'est sur cela qu'on attend nos communicants. Tous ici, nous avons crié haut et fort pour inviter Draman à venir se justifier sur la question de la flambée des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire, sur la question de l'inflation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand vous avez vu, Draman est descendu, à peine il descend au bas de l'échelle coupée, la communication qu'il dit, il dit qu'il y a un problème de pluviométrie, il n'y a pas l'irrigation, et que la sécheresse, c'est ce qui entraîne effectivement la raréfaction des produits de consommation de première nécessité. Mot la joie tapé, voilà mes gars de Guibérois qui sont sur le live. Tous les gars de Guibérois sont là. Ils ne vont pas me renier parce que je suis avec Guillaume. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Alors, on a crié, la société civile est montée au créneau. La société civile de Côte d'Ivoire, Samba David, de Pulcherie, Edith Balé, surtout que je voudrais saluer, est montée au créneau pour porter un message. Où il y a eu des consultations directes à la base. Des correspondances ont donc été introduites auprès des autorités, ceux qui sont habitants. Dans un souci de créer un cadre de concertation pour voir comment harmoniser les points de vue et que cela soit bénéfique pour les populations ivoiriennes. Il n'y a eu aucune suite à leurs différentes requêtes. Et donc, Pulcherie Edith Balé, celle qui a fait la prison pour s'être opposée
au 3e mandat de Draman Ouattara, Pulchéri Edith Balé, vous allez l'entendre tout à l'heure. Pulchéri Edith Balé lance un appel solennel. Et je l'ai dit, la question de la cherté de la vie, tous ceux qui sont artistes, tous ceux qui sont dans la culture, tous ces différents influenceurs, vous devez porter à la vérité cette question avec beaucoup plus de courage. Pulchéri Edith Balé, après avoir sillonné tous les marchés, après avoir sillonné toute la Côte d'Ivoire, décide aujourd'hui, au cours d'une conférence de presse, pour porter un message à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire. Vous allez écouter Pulchéri Edith Balé. Cheikh Kibafori GPS soit salué. On va écouter Pulchéri Edith Balé. Ah oui! Parce que c'est nous qui l'avons mis en mission. Elle est en mission pour nous, pour le peuple. C'est nous qui l'avons mis en mission. Nous avons décrié. Okosisi est là, moi-même je suis là, Soulé est là, tout le monde a décrié. Aujourd'hui, c'est en train de porter des fruits. On invite donc toute la population de Côte d'Ivoire. Et vous allez l'entendre, la dame. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Écoutons Pulchéri Edith Balé. Ivoiriens, Ivoiriennes, la cherté de la vie a atteint une proportion intenable pour tous les citoyens, depuis les loyers jusqu'à l'assiette, en passant par le carburant et la santé. En effet, depuis le 30 juin 2021, ACI avait tenu une conférence de presse pour dénoncer les institutions budgétivores et bien d'autres problèmes contextuels. Oui. Suite à cette conférence, le Premier ministre est rendu sur le marché d'Adjamé pour faire le constat par lui-même. Après cela, il a pris des mesures qui ont été inopérantes. C'est ainsi qu'une deuxième vague de flambée des prix s'est déclenchée en début d'année 2022. D'accord. Nous avons encore une fois protesté et nous avons assisté à un balai des membres du gouvernement dans les garbadromes et supermarchés, à l'issue duquel nous avons été servis en sortie méprisante, dans le genre, allez faire vos achats dans les supermarchés qui sont moins chers que les marchés. Nous avons dénoncé cette attitude méprisante face à la souffrance des populations. Ensuite, le vendredi 4 mars 2022, le ministère du Commerce et de l'Industrie a proposé des mesures qui ont été entérinées en Conseil des ministres du 9 mars 2022 par la prise de plusieurs décrets. Attendez, je vais un peu commenter pour qu'on soit au même niveau d'information. Quand nous avons décrit la situation, le gouvernement qui est à Abidjan, pour se tailler une conscience morale, vous avez vu Achille Patrick Belmond Dogo, qui est de chez moi, qui est de Guibérois, qui est député. Belmond Dogo, et avec tout le boy, il décide de se mettre dans un garbadrome pour manger à quelqu'un. Pour dire, juste pour nous narguer en fait. Pour dire que la Tchéké est aujourd'hui accessible en Côte d'Ivoire. Que l'Ivoirien n'a même plus besoin de trop se tracasser parce qu'ils peuvent directement cultiver tomates, piments, oignons, on peut directement, c'est des choses qui sont cultivables. Mais quand ils le disent, c'est des gens qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qui ne savent même pas que... On cultive ça comment? D'abord en zone urbaine même, comment on cultive? Ils ne savent même pas que nous qui vivons à Sikogile, quand tu ouvres ta fenêtre, là, tu tombes directement dans le salon de l'autre. C'est-à-dire que tu n'as pas arrière-cour. On cultive comment? Donc c'était une sorte de moquerie. En lieu et place de trouver des moyens institutionnels pour pouvoir juguler la question liée donc à l'inflation, la flambée des prix, on vient narguer le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Pulchéri est en train de dire. Vous avez vu Belmond et Achille Patrick aller manger à Tchéké. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. On poursuit. Le 9 mars, nous avons réagi de plusieurs manières. Oui. Les deux activités méritent d'être relevées. En accord avec la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, le
Attendez, nous bloqué un. avons produit une déclaration commune pour demander au chef de l'État de nous rencontrer pour que nous lui fassions part de nos propositions. Oui. Ensuite, le 30 mars 2022, nous avons organisé des assises de la cherté, sur la cherté de la vie, Oui. pour partager nos réalités et faire des propositions à travers un livre blanc qui sera transmis au chef de l'État sous dizaine. Oui. C'est l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à ce grand homme qu'est le président Farid Soumaoro, qui a dépassé les préjugés dont nous faisons l'objet pour privilégier la souffrance des commerçants et celle des consommateurs. D'accord. Monsieur le Président, si tous les cas du RHDP avaient vos qualités d'écoute et du sens de l'intérêt général, le pays se porterait mieux. Okay. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour les Ivoiriens. Okay. Ainsi, le livre blanc sera déposé sous dizaine. Mais compte tenu du fait que, 1. Le ministre en charge du commerce ne répond pas à nos courriers. 2. Nous sommes exclus des rencontres visant la recherche de solutions et les propositions que nous faisons malgré cela ne sont pas prises en compte. 3. Notre requête de rencontrer le président de la République n'a pas eu de suite. 4. Les mesures prises le 9 mars 2022 ne répondent pas aux attentes des Ivoiriens qui veulent des mesures qui se ressentent dans le panier de la ménagère. 5. Oui, Bino de Roma. Non, je l'ai bloqué. Franck, merci beaucoup. Bino de Roma. Merci. Il y a donc eu tout un balai. Vous écoutez le dit chéri balai. Hein? Il y a donc eu, et c'est là que j'invite tous nos gars sur ce type de communication. Parce que il s'agit donc du cadre existentiel du peuple de Côte d'Ivoire que nous aspirons diriger un jour. Voilà. Que nous aspirons un jour diriger. Pulchéry dit, quand nous avons décrit la situation, Soule est monté au créneau, Kosisi est monté au créneau, Nina est monté au créneau, Fédéral est monté, tous les activistes sont montés. Vous avez vu Belmondo Dogo qui est de chez moi, de Guibérois, Hachi Patrick qui est le ministre, premier ministre, ils ont commencé à courir, ils se sont faufilés, ils sont descendus dans un garbadrome. Vous les avez vus, ils se sont faufilés et descendus dans un garbadrome. Là où on les invite, dans un cadre, autour d'une table ronde, pour poser les thèmes de référence liés donc à la question de la cherté de la vie, où on veut discuter dans un cadre beaucoup plus institutionnel. Eux là, c'est dans un garbadrome d'Aoussa qu'ils vont traiter la question de la cherté de la vie. Mais les gens, ils nous insultent, ce gouvernement. Donc, Pulchéry Balé, en lieu et place de la théâtralisation que nous offre ce gouvernement-là, la théâtralisation qu'on nous offre, Pulchéry Edith Balé les invite à un traitement institutionnel de la question liée donc à la cherté de la vie. Est-ce que vous suivez? Vous ne comprenez pas ce qu'elle est en train de dire. Elle dit, il y a eu donc des démarches dans le cadre donc de son ONG, Alternative Citoyenne pour la Paix, je ne sais pas quelque chose. En tout cas, soit salué et petite Pulchéry. Plusieurs démarches ont donc été effectuées. Des correspondantes ont été introduites avec des thèmes de référence précis. Des rendez-vous ont été donc négociés. Il n'y a aucune suite. Parce que eux là, qui sont membres de la société civile, qui sont comme une sorte de contre-pouvoir, il faut pouvoir leur clouer le bec. Elle n'est ni GPS, elle n'est ni PDCI, elle société civile. C'est eux là même normalement qui doivent traiter ce type de situation. Et puis nous on vient en renfort. Pulchéry, Edith Balé et toute son équipe n'ont eu aucune suite. Et pendant ce temps, nous on continuait sur la toile d'amplifier les communications. Et je la félicite aussi. Elle a ouvert donc des tribunes les mardis de Pulchéry de Balé où elle tente effectivement de dépeindre la situation. Parce que, en lieu et place de traiter la question, on nous a envoyé dans une sorte d'en dessous de la culotte. Parce que c'est ce que les Ivoiriens aiment bien. Où on met les macos à contribution pour venir traiter les questions en dessous de la culotte. Et comme les Ivoiriens sont beaucoup émotionnels, dans le sensationnel, on balaie ces questions-là existentielles et puis on est en dessous de la culotte. Mais pendant ce temps, Pulchéry Edith Balé, elle est aux aguerres, elle les suit comme ça, de près.
Donc, vous voyez toute la chronologie avec laquelle elle travaille. Elle a fait un travail important, cette dame. Elle est très scientifique. Il y a femme et puis il y a femme. Ceux qui sont en train de gueuler, qui sont couchés dans les salons à Paris, qui ça gueule, c'est là qu'on les attend. Moi, le jour où je verrai ça, moi, j'ai toujours dit, j'ai du respect pour quelqu'un qui a de la production, qui peut produire. Ça gueule. Toujours en dessous de la ceinture. Pin, con, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Mais en dehors de ça, les questions comme ça, on ne les voit pas. Ça, c'est Pulchérie et Edith Balé. On va terminer Pulchérie. Et vous allez comprendre le mot d'ordre important qu'elle lance par rapport à la question de la cherté de la vie. On écoute Edith. C'est important, hein? Qui n'ont pas été diminués avant d'être plafonnés. Oui. Et certains produits, comme la tomate concentrée, le lait et les pâtes alimentaires ont même connu une hausse après le 9 mars. Ok. Considérant les points cités ci-dessus, Oui. ajoutés à la mauvaise gestion du gouvernement, qui prend plusieurs décisions impopulaires, Oui. tendant à accroître le chômage sans consulter les acteurs des secteurs concernés, Oui. tels que le décret réglementant les activités des VTC, nous, le comité Action Citoyenne, Voilà. pour la lutte contre la vie chère, Oui. demandons à tous les Ivoiriens d'observer une ville moderne. Attendez d'abord. Je vous précise comment la GOE travaille. Je vais inviter toutes celles qui gueulent là, qui parlent de pin et con. Excusez-moi, ici il y a des moments sur le live. Qui parlent de pin et con là. Voici une dame. Celle-là, aujourd'hui, elle est devenue un personnage public, un personnage exemplaire en Côte d'Ivoire. Pulchérie Edith Balé. Et moi, je suis fier de parler d'une telle personne. Moi, je ne parle pas des gens comme ça. Quand je parle de toi, c'est parce que tu as de la suite dans les idées. Moi, c'est comme ça que je respecte les gens. Tu n'es pas au point, ce n'est pas évident. Elle, en plus de son organisation, elle a donc mis sur pied un comité citoyen pour la lutte contre la cherté de la vie. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Chacun est venu avec son organe associatif. Chacun est doté de son appareil associatif. Mais dans une sorte de mutualisation des efforts et de renforcement donc de la dynamique sur le terrain, elle décide donc de mettre sur pied un comité citoyen, s'il vous plaît. Donc, tous ceux qui sont issus de la société civile, et même certains partis politiques, pourquoi pas? Parce qu'avant tout, la question du consommateur n'a aucune coloration politique. Elle met sur pied un comité. Donc, elle se départit de son organisation et elle met sur pied un comité. C'est-à-dire que c'est la création d'un cadre légal de concertation et d'harmonisation de vues. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et c'est le comité qui va travailler sur les thèmes de référence précis, qui va donc produire toute la documentation nécessaire auprès des gens, pour les inviter à une table, comme on a voulu inviter les partis politiques dans le cadre donc du dialogue politique, les inviter à une table dans le cadre donc du traitement de la question, en vue de la définition d'un certain nombre de mesures, dont les résultats sont visibles dans l'assiette de l'Ivoirien à 17h. Pour ceux qui mangent à 17h. Sinon, nous, c'est à 19h on mange. Est-ce que vous suivez comment la Gaule travaille? J'ai du respect pour elle. Femme là, elle travaille. Écrivez Pulchérie. Donc, Pulchérie dit, la question de la cherté de la vie, ce n'est pas une question qu'on traite à court d'effets médiatiques. Non. Mais c'est une question qu'on traite et dont les résultats sont directement perceptibles dans l'assiette des Ivoiriens à partir de 17h, 18h, 19h, pour les 1 coup KO au moins. Voilà comment la Gaule travaille. Écrivez Pulchérie, s'il vous plaît. Pulchérie Edith Balé. Et donc, on va maintenant... Alors, compte tenu de tout ce qu'elle a dû engager comme démarche qui n'a eu aucune suite favorable, Pulchérie Edith Balé, autour donc de ce comité citoyen, qui est une convocation solennelle à tout le peuple de Côte d'Ivoire, normalement, c'est une convocation solennelle qui est dépourvue de tout ce qu'on appelle coloration politique, syndicale. C'est une convocation solennelle. Quand on parle de consommateurs, tout le monde est concerné. Même si Dramane il mange porc.
Kibafori GPS Sendou, soit salué. Alors, écoutons Pulchéry. Le territoire national, le vendredi 15 avril. Non, attendez, Pulchéry. Reviens un peu. Voilà, écoutez maintenant. Nous, le comité Action Citoyenne pour la lutte contre la vie chère, demandons à tous les Ivoiriens d'observer une ville morte sur tout le territoire national le vendredi 15 avril 2022. Si tu es excédé par la flambée des prix et le mépris du gouvernement, reste chez toi. On va reprendre la partie là. Pour plusieurs décisions impopulaires, écoutez la partie là. À accroître le chômage sans consulter les acteurs des secteurs concernés, tels que le décret réglementant les activités des VTC. Nous, le comité Action Citoyenne pour la lutte contre la vie chère, demandons à tous les Ivoiriens d'observer une ville morte sur tout le territoire national le vendredi 15 avril 2022. Si tu es... You calm down. You calm down, you listen to me. Elle dit, sinon que le comité citoyen, d'action citoyenne, ils disent, le vendredi, le dimanche, je crois c'est le 10, le vendredi d'après, le dimanche. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, et il faut que ce discours soit entendu de tous. C'est pourquoi je vous demande de partager. Oui. Najiolou, après tu m'écris inbox et puis je t'envoie mon WhatsApp si tu veux. Tu m'écris inbox, je t'envoie mon WhatsApp, chap. Et c'est pourquoi je veux que ce discours soit entendu de tous. C'est ce discours-là que vous devez partager au maximum. Et non les discours de Makosso où il parle de choses doubles. Elle dit le vendredi 15, opération ville morte, pays mort. C'est-à-dire qu'il faut rester à la maison. Tu vas à quelqu'un, tu vends manioc, tu vends igname. Peu importe ce que tu vends, il faut rester à la maison. C'est une journée qui est décrétée, on en reste à la maison. On appelle ça une action pacifique. Puisque c'est une sorte d'évaluation du niveau de la résistance, du niveau de la mobilisation, pour voir combien de fois on est écouté. Parce qu'on ne peut pas appeler tout de suite à un rassemblement si on n'a pas toutes les coudées franches. Donc, dans un premier niveau d'évaluation d'abord du niveau d'écoute et de sensibilisation des populations, on leur demande simplement de rester à la maison. Écrivez la date le vendredi 15 avril 2022. Écrivez pour que ça soit vu. Vendredi 15 avril 2022. Toute la société civile de Côte d'Ivoire, on demande aux Ivoiriens, si tu n'as jamais eu faim, là, il faut sortir. Mais si tu penses un jour que tu as eu faim et que les prix ont augmenté, il faut rester à la maison. Est-ce que vous suivez? Vendredi, c'est ça la date la plus importante. Vendredi 15 avril 2022, Pulchéry et dit au Balé, eh bien, nous avons attendu depuis belle lurette ce mot d'ordre. Ce mot d'ordre-là. Au Kossissi, tout le monde en avait entendu. Ce mot d'ordre-là, de pied ferme. Eh bien, et Pulchéry et dit au Balé vient de sonner la mobilisation. Reste chez toi. On va voir. Quand tu restes chez toi, c'est un effort de solidarité à la mouvance citoyenne. Voilà comment on appelle ça. L'effort de solidarité à la mouvance citoyenne te demande de rester chez toi. On n'a pas dit de prendre bois pour aller casser au plateau. Non. L'effort de solidarité à la mouvance citoyenne, reste chez toi. Le vendredi, le seul jour, il faut rester à la maison. Vous allez comprendre ce que ça crée dans les caisses de l'État. Ah oui, c'est une sorte aussi de boycott systématique. Quand on reste chez soi, c'est une sorte de boycott systématique. Donc, les marchés, logiquement, doivent être fermés. Personne ne va au marché.
aucune activité commerciale. Pour qu'ils comprennent le sens du manque à gagner journalier quand les Ivoiriens ne vont pas au marché. Pour qu'ils comprennent combien de fois les Ivoiriens sont fatigués de leur mauvaise gestion de la chose publique en Côte d'Ivoire. On finit avec Edith parce que j'ai trop duré. Vous savez que moi, je ne sors pas comme ça. À la flambée des prix et le mépris du gouvernement, oui. Reste chez toi le 15 avril. Oui. Si tu veux des solutions concrètes oui. qui fassent de la baisse des prix une réalité, oui. Reste chez toi le 15 avril 2022. Oui. Si tu veux que les coûts des loyers soient maîtrisés, reste chez toi le 15 avril 2022. Si tu es d'accord que la cherté de la vie est généralisée et qu'elle est une affaire de tous, reste chez toi le 15 avril 2022. Oui. Citoyens, citoyennes, il est temps pour nous d'arrêter de subir pour réagir. Le respect de ce mot d'ordre de protestation pacifique traduira ta volonté de voir le gouvernement écouter les propositions du peuple. Nous en appelons donc à la responsabilité de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Nous appelons les fonctionnaires et tous les syndicats à s'approprier ce mot d'ordre. Nous invitons les commerçants et particulièrement la FENACI à observer ce mot d'ordre. Nous appelons tous les consommateurs qui sont d'abord des citoyens à être solidaires de ce mot d'ordre. Nous prenons toute la communauté nationale et internationale à témoin face au refus du gouvernement de recevoir ceux qui disposent de propositions réalistes pour une résolution définitive et durable de ce problème de flambée de prix. Levons-nous pour notre pays et changeons les choses pendant qu'il est encore temps. Je vous remercie. Vraiment, Mousso. Moi-même, je ne sais pas comment je vais... En tout cas, je te fais un gros coucou. Celle-là, il ne faut pas y parler des choses pour gâter ton affaire. Sinon, sa façon de fonctionner, je pourrais me demander pourquoi elle est dans la société civile. Comme tout le monde ne peut pas être politique, mais en tout cas, elle est posée. Chapeau. Parce que sa façon de travailler là, c'est comme ça nous on travaille. Mais comme tout le monde ne peut pas avoir une coloration politique, il faut bien qu'il y ait des personnes dans les syndicats, dans les associations, sociétés civiles et politiques. Nous, on a décidé de porter la casquette de politique. Mais en tout cas, Pulchéry, tu as toute l'admiration des résistants. J'ai trop duré. Voilà. Je vais m'arrêter. Je ne vais plus commenter encore. Je vais m'arrêter là. Donc, Nazirlou, tu m'écris une box, je t'envoie mon machin rapidement, puis tu vas marcher. Donc, voilà. Je récapitule rapidement. J'ai parlé en premier lieu d'une grande activité qui s'est tenue au niveau de la Tunisie. Tous les acteurs de la société civile ont décidé donc de uniformiser leur point de vue, donc de se mettre ensemble. Et en deuxième niveau, j'ai parlé de la manifestation qui s'est tenue au niveau de Bruxelles, qui a donc vu la participation de toutes les forces vives politiques ivoiriennes au niveau de Bruxelles pour témoigner leur soutien autour donc de la personne de Guillaume Tibafori Soro. C'est à féliciter. Et je suis revenu de fort en comble sur donc la production de cette adresse de Pulchéry Edith Balé, qui est l'une des figures de proue au niveau donc de la société civile en Côte d'Ivoire. En tout cas, pour ma part, je vous ai dit que je ne fais pas trop, excusez-moi, trop de live comme ça, parce que on me demande de filtrer un peu les propos. Donc, voilà. Je suis passé au niveau d'une commission là où j'ai dit beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on a dit comme ça verbalement, voilà, mais on se rappelle au fur et à mesure. Donc ça fait qu'il y a des déclarations, voilà, avant de monter comme ça, on fait l'effort de soigner, voilà, parce qu'il y a des choses qu'on a dites, il ne faut pas se contredire. C'est que eux tous, ils me suivent sur ma page. Donc voilà, ça fait qu'il y a des choses que je ne peux pas dire maintenant. Hier, je pouvais dire certaines choses, mais maintenant, là, ce n'est pas évident. Tout le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tout ce monde nous suit, donc ça fait qu'on est un peu straight. Alors, donc, merci infiniment à tous ceux qui étaient là. Merci de votre présence. Faites une capture d'écran, vous m'envoyez ça inbox après. Et puis, on va se revoir incessamment en fonction donc de l'évolution de la situation socio-politique. Surtout. Merci à tous ceux qui étaient là.
Sous le Paris était là, nous dans la Lyon, Douchka Pakora, Naomi Fleur, Nazelou, Oposisi était là, chaque Bafoli GPS, tout ce monde soit donc pour saluer. On est ensemble, portez-vous bien. Je t'envoie la vidéo maintenant et puis tu vas marcher. Merci beaucoup. Ciao, ciao. On est ensemble.